c'était l'anniversaire de Paul McCartney, 81 ans, et il tourne toujours. Alors quand on sait que ses shows durent en moyenne 3 heures, on se dit que clairement, nous n'avons pas les mêmes médecins. Mais l'âge, on le sait tous, c'est dans la tête, et même si Sir Paul est végétarien et fait le poirier tous les matins, je suis persuadée que son énergie ne lui vient pas que de son hygiène de vie. Sa pierre philosophale, c'est la musique. Depuis ses débuts, il a fait preuve d'ingéniosité à ce niveau-là. Gaucher, il a commencé à jouer sur des guitares de droitier qu'il retournait. Une fois à Abbey Road, c'est lui qui passait le plus de temps côté prod avec Geoff Emerick, leur ingénieur du son, pour comprendre le fonctionnement des machines et surtout imaginer ce qu'il pourrait en tirer en repoussant leurs limites. À Londres, c'est lui aussi que l'on voyait courir les événements de la scène avant-garde. Bref, les connaisseurs ne pouvaient donc pas s'étonner de voir Paul McCartney s'essayer finalement à l'autotune en 2018 sur le titre Get Enough, et ceux qui ont prié pour que le Beatles cesse de s'amuser avec les nouvelles technologies s'arrachent aujourd'hui les oreilles. Car oui, Paul McCartney, qui a toujours la même curiosité musicale qu'à ses 13 ans, s'est mis à la haie et certains fans déclarent qu'ils refuseront d'en écouter le résultat avant même que le titre ne soit sorti. Petit point info. À la mort de Lennon, Yoko a remis à McCartney plusieurs maquettes de John marquées pour Paul. C'est d'ailleurs à partir de ces maquettes que Paul, George et Ringo exhumeront Free as a Bird et Real Love au moment de l'anthologie. Mais voilà, il restait une cassette que Harrison avait rechigné à retravailler. George n'est plus là aujourd'hui, mais la elle a débarqué et Paul n'a pas résisté. Quand on connaît le personnage, il fallait s'y attendre. Il s'en est donc servi pour extraire la voix de Lennon de la bande d'origine de piètre qualité. On vous rassure, il n'était évidemment pas question pour Paul de simuler une voix de John. On semble finalement donc plus être dans la démarche des deux précédents morceaux évoqués. Et pour tout vous dire, moi j'écouterai ce que Paul promet d'être le dernier titre des Beatles à sortir des archives pour une raison. La cassette était destinée à Paul, on sait que peu de temps avant l'assassinat de John, les deux Beatles parlaient de se revoir et pourquoi pas de retravailler ensemble, et on peut donc considérer que McCartney achève ici le travail ébauché par Lennon, et c'est d'ailleurs ainsi qu'ils ont souvent travaillé tous les deux lorsqu'ils étaient Beatles dans un sens ou dans l'autre. La démarche est donc complètement différente que de demander à une AI de créer un titre des Beatles de toutes pièces en utilisant des voix simulées à partir de leurs grains originaux enregistrés par le logiciel. Dans ce cas, ce ne serait plus une chanson des Beatles à proprement dit, mais une chanson à la manière des Beatles, enregistrée par des imitations de leur voix, qui aurait alors un intérêt bien plus discutable et qui poserait, au-delà d'une question éthique, une autre interrogation. Je m'explique. Étant établi que la musique des Beatles a énormément évolué pendant les 8 ans d'existence du groupe et que cette évolution a été possible grâce à deux facteurs. D'une, le développement des technologies disponibles à cette époque en matière de son et de production. L'ère est clairement à l'innovation. Et d'autre part, le besoin infatigable des quatre de Liverpool d'imaginer, d'inventer, d'expérimenter, de pousser la musique au fond de ses retranchements, de la bousculer pour la faire évoluer. Est-ce qu'alors l'intelligence artificielle sera capable de prendre en compte toutes ces considérations dans sa création pour livrer une chanson que les cerveaux des Beatles auraient pu créer avec les moyens alloués en 2023? Pour conclure, j'ai du mal à comprendre que certains fans puissent se montrer si fermés alors que le carburant même des Beatles était précisément de trouver des manières de faire évoluer leur son. À se demander finalement s'ils en avaient été contemporains, auraient-ils suivi le groupe jusqu'en 70? Auraient-ils supporté l'arrêt des tournées et l'ère de l'expérimentation? N'oublions pas tout de même que lorsqu'ils sortent Sgt Pepper, considéré par Rolling Stone Magazine comme le plus grand album de tous les temps, les Beatles sont parfaitement incapables de le reproduire techniquement sur scène, une des principales raisons mises en cause justement dans leur décision d'arrêter les tournées. Pour ma part et à l'image de Paul McCartney, afin de ne pas vieillir à la vitesse de mon âge, je vais tâcher de rester ouverte et de tenter de me concentrer sur ce que toutes ces nouvelles technologies peuvent nous apporter de pratique, d'utile et de positif.